C'était le message de sensibilisation en langue pidgin sur les règles d'hygiène et mesures de précaution contre l'expansion de la pandémie de coronavirus. Message conçu par Equinox Télévision, un message réalisé et produit avec le soutien de l'Union camerounaise des brasseries UCB, engagée elle aussi une entreprise citoyenne dans la sensibilisation des Camerounais sur les dangers liés à cette pandémie de coronavirus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Concertation interministérielle restreinte ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Le Premier ministre a pris des mesures visant à réajuster les premières mesures annoncées hier au terme d'une réunion de crise. Au moment où le ministre de la Justice, lui, a annoncé la suspension des audiences pour 1 mois, le chef du gouvernement précise que les audiences sont maintenues dans les différentes juridictions, à condition que les salles d'audience n'accueillent qu'environ 50 personnes maximum. Il précise également que des conditions de prise en charge des passagers en provenance de l'étranger doivent être améliorées dans l'urgence. Et il a appelé le ministre de la Santé publique et le ministre des Transports à prendre toutes les mesures y afférentes. Il s'est également exprimé demandant aux différentes administrations publiques de mettre sur pied des outils permettant de prendre la température des personnels de leur entrée, leur arrivée sur leur lieu de service, également de mettre les désinfectants à l'entrée des lieux publics au Cameroun. Et le ministre de l'administration territoriale doit se concerter avec les représentants des partis politiques pour voir dans quelle mesure les élections législatives partielles doivent être organisées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des mesures également qui vont s'appliquer durant 15 jours, précise le chef du gouvernement, 15 jours renouvelables en cas d'évolution ou non de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Camerounais en provenance de l'étranger, ils écrivent le cahier d'un retour au pays natal. Des conditions difficiles de transfert et d'hébergement dans certains hôtels de la ville de Douala et la capitale Yaoundé. Ils étaient loin de savoir que le Cameroun les mettrait en quarantaine de façon obligatoire. Ils ont été accueillis par la gendarmerie et la police hier soir, transférés dans certains hôtels. Et les conditions d'hébergement s'avèrent difficiles jusqu'à cette mi-journée. Ils se plaignaient de ne pas avoir accès à la fois à la nutrition, à la fois à un suivi médical. Le gouverneur a tenté d'être rassurant et le Premier ministre l'a corrigé, estimant qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'il faut rapidement améliorer la prise en charge de ces passagers placés en confinement obligatoire pour 2 semaines dans certains hôtels de la capitale Yaoundé et la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée comme ça, madame, monsieur, au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Apollin Piezep, Joseph René Boutouzé, maître Fabien Kenyé et maître Narcisse Ekomé. Maître Narcisse Ekomé, ça s'adresse à tout le monde. Hein. On a appris que maintenant, ce n'est plus jusqu'à nouvel ordre, c'est 15 jours. Votre réaction? Oui, ces mesures s'étalent sur 15 jours. Oui, Serge Alain. Première réaction. Je pense qu'il faut saluer déjà les mesures prises par le Premier ministre et la mesure ou le test qu'on pourrait qualifier d'application qui a été pris aujourd'hui, qui est confiné, puisque c'est le terme à la mode, sur une période de 15 jours. Je pense que c'est également à peu près le temps d'incubation du virus. Sans doute au terme de cette période, on pourra à peu près connaître l'étendue
du nombre de personnes infectées et l'État pourra prendre des mesures pour procéder pour leur donner des soins nécessaires et endiguer en même temps cette pandémie qui tous les jours gagne du terrain. Maître Apollin, 15 jours, c'est suffisant pour vous? Oui, je pense que là, c'est assez raisonnable. C'est la période déjà pour qu'on puisse expérimenter toutes ces mesures qui ont été prises, permettez-moi le terme, dans l'urgence. Oui. Qui d'ailleurs ont commencé hier, parce que là, quand on voit des gens qui sont venus de Paris et qui sont dans des difficultés d'hébergement, ça pose des questions. Parce que vous savez, parmi ces gens, il y a des gens qui sont venus pour quelques jours. Il y en a ceux qui sont des chefs d'entreprise. Et là, la difficulté, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont été informés à leur départ de Paris du fait qu'une fois au Cameroun, ils seront confinés, ou même pendant le vol. Vous voyez, c'est difficile et ils auront du mal. Cette cacophonie au niveau de la mise en place, de l'implémentation de ces mesures qui pose légèrement problème. Donc ça permet, j'espère que pendant les 15 jours, certaines choses vont être réajustées. Parce qu'on sent également une certaine cacophonie au niveau de la communication gouvernementale. Oui, on y arrive. Merci. On est d'abord sur la période. Donc vous voyez, c'est vraiment une période de tâtonnement et on espère que ces 15 premiers jours vont permettre de réajuster certains points. Voilà. Maître Fabien Kenyé, 15 jours pour venir à bout. Après 15 jours, il n'y aura plus d'inquiétude à se faire sur le coronavirus. On ne peut pas dire dans 15 jours on aura jugulé la guerre contre. Et pourquoi avoir fixé cette borne? Je crois que, comme les présidents Confé l'ont dit, je crois que ça a arrimé sur la période d'incubation du virus qui est connue de tout ce qui est de 14 jours. Et je dois dire que cela, à mon sens, est un tout petit peu plus rassurant pour les populations parce qu'on était dans l'incertitude totale. On ne savait pas. On dit jusqu'à nouvel ordre. On disait jusqu'à nouvel ordre. J'ai suivi des gens qui ont fait des projections dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, voyez-vous. Donc je me dis que le confinement du confinement dans les 15 jours, c'est déjà une certaine mesure. Et je crois que dans cet intervalle, l'État devra naturellement prendre des mesures qui s'imposent pour que ces délais-là soient respecter pour juger de l'opportunité. Il me semble que ce n'est qu'une projection, que ce n'est pas arrêté, puisque personne ne maîtrise le virus jusqu'à présent. Non, justement, 15 jours, le Premier ministre, à travers la plume de Séraphin Fouda, le secrétaire général des services du Premier ministre, il dit 15 jours. Les mesures contenues dans la déclaration du Premier ministre du 17 mars vont s'appliquer sur une durée de 15 jours, renouvelable en cas de nécessité. C'est renouvelable. Oui, c'est renouvelable. Oui. 15 jours, c'est utile pour ceux qui sont déjà dans une période d'incubation actuellement. Oui. Mais il faudrait donc éviter qu'il y ait des contagions oui. Au-delà d'aujourd'hui. Parce que ceux qui peuvent être en contact avec le virus dans 3 jours, leur période d'incubation aura dépassé les 15 jours actuels et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à marteler pour que les gens qui sont dans les ménages et qui nous écoutent maintenant sachent que on combattra le virus si de façon individuelle chacun prend les mesures qui s'imposent pour que cette maladie n'envahit pas le Cameroun. Aujourd'hui, ça fait 15 jours et après, ça fait 3 mois. Donc, vraiment, si c'est 15 jours, voyez-vous, ça sera quelque chose de vraiment bien pour nous tous parce que il y a des gens qui ont annulé des mariages, il y a des gens qui ont annulé des assemblées générales, beaucoup de choses ont été annulées. Donc, vraiment, si cette inquiétude, cette peur, nous faisons confiance au gouvernement qui donne le délai de 15 jours et qui a quand même laissé la porte ouverte à beaucoup de choses parce que le Premier ministre a demandé aux citoyens de vaguer librement à leurs occupations. Nous faisons confiance. Peut-être que le niveau d'inquiétude n'est pas celui auquel les Camerounais
se sont attendus lorsque ces mesures ont été prises hier, parce que beaucoup de gens se sont dit si enfin le gouvernement choisit maintenant de prendre des mesures, c'est peut-être parce que la situation commence à être drastique. Mais vu l'assouplissement de ces mesures dans leur application, on peut espérer que le gouvernement a pris la mesure du problème et que ce n'est pas aussi grave que nous l'espérions. Ça va peut-être un peu baisser la tension, ça va peut-être un peu baisser le niveau de psychose qui voulait dire envahir la population. Ça va peut-être un peu baisser l'élan des commerçants qui voulaient déjà profiter de cette maladie pour pouvoir s'enrichir de façon très poétique. Ok. Bon, il y a cette situation, hein. J'ai 3 avocats sur le plateau. Vous allez nous dire comment vous vous sentez là. Hier, à la suite du communiqué du Premier ministre, le ministre d'État, ministre garde des Sceaux, Laurent Esso, il a demandé, à travers un message porté, au chef des cours de renvoyer les audiences pour 1 mois. Aujourd'hui, il y a le communiqué, cet autre communiqué du Premier ministre, signé de Magloire Séraphin Fouda, qui dit que les audiences dans les juridictions sont maintenues dans le respect du nombre de 50 personnes maximum autorisées pour chaque regroupement. Dites-nous, comment vous vous sentez, vous, dans cette... je ne veux pas dire ping-pong. Comment vous faites? Maître Commun. Oui, Serge Alain, je vais d'abord faire une rétrospection dans l'histoire récente. Oui. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale a bravé une interdiction du ministre de la Santé, oui, se mettant dans une position de rébellion presque. Et on a essayé de nous expliquer qu'il avait été contrôlé, que des tests avaient été faits, alors même que nous savons tous que les tests ne peuvent être concluants qu'au bout de la période de 14 jours, qui est la période d'incubation du virus. C'est pour rappeler... demander qu'ils soient mis en quarantaine. Oui, en fait, les passagers des 2 vols Bruxelles Airlines et Air France qui ont atterri sur le territoire samedi devaient tous être mis en quarantaine. Mais malheureusement, cette autorité-là s'est retrouvée à l'Assemblée nationale dans un bain de foule et au péril et au risque de la vie de toutes les personnes. Non, c'est pas lui qui demandait aux gens de venir lui serrer la main. Il était de son devoir de se mettre en quarantaine comme tous les autres et de sa responsabilité. Oui. Voyez-vous, je vais rappeler ici le propos du ministre de l'Intérieur français que nos amis du gouvernement aiment bien citer, Christophe Castaner, qui disait que nous devons tous être responsables et personne ne doit s'émanciper des règles qui sont édictées. Parce que lorsque vous vous émancipez des règles qui sont édictées, vous devenez l'allié du virus et par conséquent l'ennemi du genre humain. Je pense qu'aujourd'hui, nos gouvernants n'ont pas encore mesuré la portée de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il suffit de regarder dans les pays environnants pour se rendre compte que la situation est assez compliquée. Parce que le virus se multiplie à un rythme très important. Alors, une mesure a été prise hier par le garde des Sceaux, qui, à mon sens, était salutaire. Oui. Aujourd'hui, suspension des audiences pour une durée d'un mois. Ministre d'État Laurent Esso. Laurent Esso. Aujourd'hui, vous avez un contre-communiqué qui vient des services du Premier ministère, signé du secrétaire général, qui vous indique que les audiences peuvent se poursuivre et accessoirement avec des mesures qui sont pratiquement inapplicables. Parce qu'il vous dit un maximum de 50 personnes ne peuvent être autorisées à entrer dans une salle d'audience. Vous avez devant nos tribunaux des rôles d'audience. Pour que le public nous comprenne, un rôle d'audience, c'est un peu la liste des affaires qui seront appelées. Oui, au Babilla. Oui. Vous en avez parfois 200. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous discriminez parmi les justiciables ceux qui auront accès à la salle et ceux qui n'auront pas accès. Vous avez des audiences correctionnelles et criminelles où vous avez une centaine de personnes, parfois 60, 70 détenus. Si à ces détenus, vous ajoutez leurs avocats, vous vous retrouvez dans une salle qui compte, et les familles qui comptent en moyenne, qui devraient compter en moyenne 200 personnes. Pour le ministre, on va tirer à la courte paille
et choisir parmi ces 200 personnes les 50 qui seront autorisés à entrer dans la salle d'audience. Encore que c'est plus grave, Serge Alain, parce que un regroupement de 50 personnes à l'heure actuelle, pour moi, est problématique. Pour moi, est problématique. On ne devrait pas tolérer des regroupements de plus de 10 personnes. Alors, la mesure qui est prescrite par le Premier ministre, à mon sens, et qui vient battre en brèche celle du garde des Sceaux, qui pour moi était salutaire, démontre un tout petit peu la cacophonie qui règne habituellement au sein du gouvernement camerounais. Et devant une crise comme celle-ci, je crois qu'il leur appartient d'accorder leur violon pour ne pas créer une espèce de psychose parmi la population. Parce que la mesure telle qu'elle est prescrite par le Premier ministre, elle est inapplicable, elle est inappropriée et elle est malvenue. Qu'est-ce que les justiciables vont faire demain? Ou qu'est-ce que les magistrats vont faire? Suivre le message porté du ministre, qui est leur autorité de tutelle pour les procureurs de la République, oui, et sans doute dans une moindre mesure les présidents de cour d'appel, ou suivre la recommandation du Premier ministre. Ça pose un vrai problème de management gouvernemental. Serge Alain, je crois que nous sommes déjà habitués à ce genre d'incohésion et d'incohérence dans la communication et dans les prises de décisions du gouvernement camerounais. Je crois que ce n'est pas le moment qu'on doit encore nous offrir ce genre de spectacle malheureux. Parce que je crois que cela a été déjà dénoncé dans les événements de Garbou qui sont encore dans les mémoires, voyez-vous. Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ce que mon confrère Narcisse a déjà dit qui est suffisamment exact. Lorsqu'on a parlé par exemple de l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, nous avons par exemple nos prisons qui sont engorgées. Ces gens-là courent un danger extrême. Qui va amener le virus là? Ces gens courent un danger extrême parce qu'il me semble que c'est les personnes qui sont le plus, jusqu'à l'heure actuelle, concentrées dans les maisons d'arrêt. Donc je pense qu'on aurait gagné à ce que le garde des Sceaux et son ministre, son patron, en quelque sorte, accorde des violons pour pouvoir régler ces problèmes. Et malheureusement, je crois que nous ne sommes plus comme adversaires ici. Cela se constate sur ce plateau. Mais il faut que le gouvernement prenne les dispositions. Vous avez constaté, j'ai même plus parlé d'État que de gouvernement. Parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est les panélistes, ce sont les téléspectateurs. Faudrait-il faire confiance à ce gouvernement? Moi, j'ai dit oui, mais il faut qu'il fasse très très attention. Et vous aurez constaté que dans toutes ces prises de décision, on parle toujours dessus haute instruction des chefs de l'État. Finalement, qui gouverne dans ces pays? Dans les autres pays, c'est Donald Trump qui est sorti, c'est le président français Macron qui est sorti. De part et d'autre, c'est les chefs d'État qui sortent, les commandants en chef, pour dire que là est grave. Ou c'était un autre chef de l'État? Non, le président a fait une sortie hier. Hein. Il parle sur haute instruction. Non, le président a fait un tweet hier. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Comment les sont allumés, tel que mon confrère disait tout à l'heure à l'Internet. Non. Ma mère qui est au village Bafout, le Twitter qui est relayé. Serge Alain, voyez-vous, vous savez que, excusez-moi sans publicité, votre chaîne Equinox, soit l'émission Equinox, soit elle la plus suivie aujourd'hui. On n'a pas besoin de tweets pour savoir. Quand le président s'exprime, quand le Premier ministre s'est exprimé, tout le monde a vu. Tweeter, ça veut dire quoi? Donald Trump, c'est le patron des tweets, mais il est sorti pour dire que le pays est en danger. Macron est sorti. Le président Macron a déjà fait 3 sorties. Il a déjà fait plus d'une sortie. Voilà. Donc, on essaie de prendre les gens, on essaie quand même de penser un temps soit peu par rapport à cet ennemi qui ne parle personne, de prendre ses responsabilités pour une seule fois, pour se mettre au service du peuple camerounais. Okay. C'est le minimum qu'on puisse demander pour l'instant à ceux qui nous gouvernent. Je sais que Joseph René Mboutou va vous répondre. C'est sans polémique. Oui, il va vous répondre. Soyez sans sûr, il va vous répondre. D'abord, Maître Apollin, sur cette situation, comment comprendre? Alors, je pense... Qu'est-ce que vous faites en tant qu'avocat? Je pense que c'est juste un petit couac gouvernemental qui vient pas discréditer tout ce qui a été fait hier et que tout le monde applaudit, oui, mais qui peut-être serait à mettre... Parce que le ministre d'État Laurent Issou dit, suite au communiqué du Premier ministre, ok? Alors, il s'appuie sur le communiqué du Premier ministre hier. Alors, communiqué à la nation. L'analyse que je fais de cette situation, c'est simplement que il y a eu une constatation qui pose problème.
Ça veut dire que les gens ne se sont vraiment pas concertés, contrairement à ce qui nous a été dit. Et alors que le test du Premier ministre est assez clair, ça met un cap. Et il appartiendrait, et je pense que ce serait d'ailleurs ce qu'on peut demander aujourd'hui à notre gouvernement, que les grandes lignes ont été tracées, qu'il appartient à chaque ministre d'appliquer au sein de son ministère. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, la chancellerie, c'est le fonctionnement des justices, mieux que le Premier ministère. Donc on laisse, au moins pour ce qui concerne l'organisation des audiences, du moins pendant cette période, qu'on laisse la main au garde des Sceaux, qu'il puisse régler les choses de manière assez harmonieuse, dans l'intérêt de la population et surtout pour mieux combattre cette pandémie, puisque comme mon confrère l'a bien expliqué, comme mes confrères l'ont bien expliqué, on est tous habitués aux prétoires. On sait comment les prétoires sont engorgés. On peut pas, il y a des audiences publiques, on ne peut pas empêcher les gens de venir aux audiences. Donc, il serait difficile aujourd'hui de dire que les audiences vont continuer. Laissons les juridictions, laissons les chefs des juridictions organiser au moins cette partie de la vie publique, avec toujours pour intérêt lutter contre cette pandémie. Donc je pense que c'est une erreur de communication de la part des services du Premier ministre. Les audiences sont maintenues. Joseph René Boutouzé, est-ce qu'il y a péril en la demeure véritablement? Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un mois comme le suggère le ministre d'État Laurent Issou? Ils ont parlé en tant qu'avocat, en tant que juriste. Oui. Moi, au niveau de la rédaction administrative? Moi, je vais parler en tant que manager public. Manager, oui. Diplômé de l'Institut supérieur de management public. DSMP. Voilà. Vous savez, le Premier ministre a un pouvoir plus étendu que celui du ministre de la Justice. Parce que en tant que chef du gouvernement, il a un pouvoir transversal. Il a des informations sur l'ensemble des domaines de l'État, ce que le ministre de la Justice n'a pas. Donc, c'est pour dire, or, ce problème ne concerne pas seulement la justice, même la décision d'ouvrir ou non le parquet à des audiences ne concerne pas que le ministre de la Justice. Parce que pour qu'une décision comme ça soit prise et appliquée, il faut recouper dans l'ensemble des administrations sectorielles qui participent à ce que la justice soit mise en œuvre au Cameroun. Parce que un détenu, naturellement, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a la police, il y a la gendarmerie. Chacun à son niveau participe. Donc maintenant, lorsque le Premier ministre dit que les audiences peuvent continuer, sont maintenues, mais il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 50 personnes dans la salle. Il a des informations, peut-être des services de police, de gendarmerie, qui ont déjà prévu un plan de mise en œuvre de cette application pour que cela ne soit pas fait comme il a demandé. Ça veut dire que sûrement, il y aura des unités de police, de gendarmerie et tout, qui vont réguler les audiences de manière à ce que cette volonté du Premier ministre soit satisfaite et appliquée. Donc, le Premier ministre qui a donc une vue globale sur l'ensemble des services publics sectoriels qui participent à la mise en œuvre de cette application, a donc plus d'informations que le ministre de la Justice. Et à chaque fois qu'une autorité publique inférieure prend une décision, une autorité supérieure peut à tout moment revenir sur cette application parce que, ayant un système d'information d'aide à la décision plus large que l'autorité inférieure. Donc il faut observer cela, et c'est pour cela que dans l'administration, même lorsqu'on a pris une orientation dans son secteur et qu'on informe le supérieur hiérarchique, il est toujours écrit en bas, noté en bas, que malgré cela, nous restons en attente de nouvelles instructions. Okay. Donc maintenant, quand ça arrive dans l'opinion, quand ça arrive dans l'environnement, des gens peuvent peut-être croire que c'est de la cacophonie. Or, c'est un fonctionnement normal de l'administration. Je vous prends un cas simple.
le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté était au sud-ouest et au nord-ouest. Vous vous rappelez? Oui. On peut parler de tout, sauf la sécession. Quelques jours après, le ministre Paul Atangandji, que je continue? Allez-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a battu en brèche tout ce que le Premier ministre avait dit. La forme de l'État n'est pas négociable. Si, la forme de l'État, c'est... Bon, écoutez bien, vous savez... Vous connaissez cet épisode de notre gouvernement? Au moins, vous vous rappelez? J'ai entendu les gens le... Ah, vous avez entendu? J'ai entendu. J'ai entendu les gens le relayer, mais je voudrais... vous avez entendu seulement les gens le relayer? Je voudrais dire... Oui. Je voudrais dire que ce que je dis là, j'énonce des principes. Oui, ça c'est vrai. J'énonce des principes. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ces principes sont toujours à chaque fois respectés. Okay. Donc moi je suis resté au niveau des principes et mon discours devrait être considéré comme simplement un énoncement des principes. Bien sûr. Mais maintenant, compris. Il peut y avoir maintenant une différence entre ce que le principe veut et ce que certaines personnes peuvent faire dans le cadre du respect ou non. Et c'est pour cela que plusieurs fois, même le président de la République a souvent lui-même reconnu que parfois il manque, c'est comme s'il manquait parfois une forme de cohésion, de solidarité, de cohésion. Solidarité, oui, c'est le mot qu'il a souvent utilisé. Mais pour le cas présent, oui, j'expliquais seulement qu'une décision d'une autorité supérieure peut être à tout moment, sans en avoir besoin à rendre compte à l'autorité inférieure, prise parce que l'autorité supérieure a un système d'information, d'aide à la décision plus large et plus étendu que l'autorité inférieure, de par la transversalité des informations qu'il peut posséder. Dans le cas spécifique, le Premier ministre, qui est donc le chef de tout le gouvernement, a les informations de l'ensemble du gouvernement et peut mieux porter le sujet que le ministre de la Justice. Voilà, Maître Apollin Pipezep, entre autres recommandations, le Premier ministre demande au ministre de l'Administration territoriale d'organiser des concertations avec les représentants des partis politiques pour définir les conditions d'organisation des partiels dans le nord-ouest et le sud-ouest. Partiel, c'est prévu pour dimanche prochain. Je vais vous amener un peu en France. Je pense que c'est... Le deuxième tour en France. Exactement. Le deuxième tour en France, aujourd'hui, on a simplement reporté. Reporté. Pourquoi de coronavirus? À cause du coronavirus. Et le Cameroun, on a et le coronavirus et la guerre au Nozo. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est plus simple que de reporter. Je ne vais pas revenir sur des problèmes politiques. Je ne vais pas donner le flanc à mon camarade de MRC qui ne va sans doute pas louper de dire que ces élections auraient pu simplement être annulées partout au Cameroun. Mais je veux dire que, alors, compte tenu de la situation actuelle, je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas, quelles que soient les circonstances. Bon, on espère qu'à l'issue de ces concertations, on ira vers un consensus qu'il n'est pas temps qu'on puisse parler de politique. Il est temps qu'on puisse parler des questions de santé d'abord. De la santé d'abord. Et je voulais aussi rebondir sur les explications de Joseph René, qui essaie d'expliquer l'inexplicable. Vous savez ça? Parce que là, on n'est plus dans la théorie. On a des avocats, nous sommes habitués au prétoire. Le Premier ministre, il est Premier ministre il n'y a pas longtemps. On a un gars de Sceaux qui est là depuis des années et qui maîtrise dans le fonctionnement. Non, mais écoutez. On a un gars de Sceaux qui est là et qui maîtrise un peu le fonctionnement. Mais il y a quand même, il y a le Premier ministre et il y a le ministre. Alors, il faut savoir dire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit n'importe qui, il faut savoir applaudir ce qui est bien et de dire aussi la vérité quand il y a des erreurs. Est-ce qu'il faut simplement, parce qu'il est Premier ministre, qu'il prenne, alors que le gars des Sceaux, pour nous, a pris une décision qui était intelligente, qu'il prenne une contre-décision. Bon, peut-être le gars des Sceaux va se plier à la décision du Premier ministre, mais toujours est-il que nous, étant donc habitués au prétoire, sachant comment les choses fonctionnent, on sait que c'est également un haut lieu où les gens peuvent être contaminés. On sait que, comme mon confrère prenait l'exemple des gens qui viennent de prison, imaginez-vous quelqu'un qui vient, des détenus qui viennent être jugés, qui sont condamnés dans la foulée et qui doivent retourner au centre de rétention, retrouver des gens qui y sont depuis des années, et s'ils doivent contaminer ces gens, vous voyez, les répercussions peuvent être énormes. Donc,
Aujourd'hui, l'heure est à prendre des décisions importantes. L'heure n'est pas la cacophonie. L'heure n'est pas à celui qui est grand ou qui est petit, mais à une cohésion de l'ensemble des composantes de ce pays, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan ministériel, pour trouver des solutions idoines à ce problème. Maître commun. Serge Alain, je vous en prie. Je voudrais dire que l'esprit, si vous voyez l'ensemble du test d'application des mesures d'hier, Oui. l'esprit est pour que le service public continue, tout au moins de façon minimale. Oui. Or, arrêter totalement les audiences ne participe pas dans cette vision du Premier ministre qui est quand même de maintenir minimalement le service public. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui attendent aussi les résultats de ces audiences. Il y a des gens qui sont en prison, qui aimeraient bien retrouver la liberté. Ouais. Il y a des audiences commerciales et tout, qui parfois, lorsque les jugements n'arrivent pas assez importants, peuvent être désastreuses pour les justiciables. Donc, totalement fermé. Non, on a dit un ne mois. part- Un oui, mois. un mois, c'est Le ministre un mois, Laurent un mois, parle c'est d'un non. mois. Imagine que je suis en contentieux avec vous et que ce contentieux a fait en sorte qu'on ferme d'abord votre entreprise parce que vous et moi nous sommes en contentieux. Pendant que vous attendez le jugement définitif pour voir si on devrait finir par vous réouvrir, on dit ça va attendre un mois et vous continuez à perdre votre service. Si vous êtes un commerce, vous continuez à perdre votre affaire pour un mois. C'est quand même assez important. C'est pour ça que je l'ai dit, le Premier ministre qui a donc une vue plus étendue, peut-être que le ministre de la Justice, lui, il s'arrête au niveau où il ne peut pas peut-être maîtriser le flux des gens qui vont venir dans les parquets et tout, pour que ça ne soit pas des rassemblements qui peuvent être portés de virus. Okay. Et maintenant, le Premier ministre, quant à lui, a dû travailler avec d'autres entités publiques, notamment la gendarmerie et la police, qui lui ont rassuré, par exemple, que nous, on pourra réguler le flux dans les salles d'audience de manière à ce que, tout en continuant à rendre justice, que les mesures Mais vous voyez précautions... seulement le flux. Les autres, ils voient une espèce de contamination. Il peut avoir... c'est-à-dire que lorsqu'ils vont retourner en prison, mettre la vie de ceux qui sont restés en danger également. C'est ça, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Oui, le confrère, l'avocat Ekome a dit qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont mises en appel en une journée. Mais je voudrais dire que on ne peut pas dire qu'on va manager sans planifier. Okay. Si la planification d'avant voulait peut-être qu'on appelle 50 affaires, Oui. on peut peut-être planifier pour Voilà. 10 ou 5 affaires Voilà, permettez donc. parmi les plus essentielles. Voilà, permettez d'abord à Maître Kenyé sur ce dossier. Avant. Naturellement, sur ces dossiers, nous sommes des praticiens, c'est nous qui pratiquons qui vivons la justice au quotidien. Nous savons, comme mon confrère l'a dit, comment nous avons des rôles de pratiquement 500, parfois même de 500 Parfois affaires. 500 affaires, vous imaginez. Donc si on ne s'en tient qu'au parti, vous avez carrément 500 personnes qui devraient comparaître à une audience, alors que les mêmes mesures gouvernementales ont interdit qu'il y ait regroupement de plus de 50 personnes. Okay. Et ça, c'est pour répondre à cette question. Nous n'avons pas besoin de communiquer, là, nous savons de quoi nous parlons. Et si vous me permettez, je voudrais extrapoler en arriver aux élections qui devraient... Oui, justement, je voulais demander être organisées... quelle devrait être l'attitude. Voilà, le ministre de l'administration territoriale doit rencontrer les représentants des partis politiques. C'est extrêmement regrettable. Et nous avons il y a le coronavirus et il y a la guerre au Nord. Et paradoxalement, là, la preuve est faite de ce que c'est l'administration camerounaise qui gère les élections. Dans ce communiqué, vous n'avez pas entendu le nom du patron des élections qui se trouve être élégant. Et nous avons encore là une totale incohérence en ce que, alors qu'on ne devrait pas avoir de regroupement de plus de 50 personnes, on voudrait se concerter pour que les partis politiques puissent donner leur avis sur l'opportunité d'une élection où on attend pratiquement, suivant les chiffres de cette administration, des millions de personnes.
C'est un manque C'est pour définir les conditions d'organisation des partiels. Quelles conditions qu'on ne connaît pas? Si l'État voudrait, si l'État parti RDPC en temps donné ou constituer un groupe parti... ça veut dire qu'il y aura élection. Définir les conditions d'organisation. Ça veut dire qu'on ne discute plus. On ne discute pas. Il y aura élection ou pas sur les conditions d'organisation. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. L'État cherche absolument à avoir un groupe parlementaire ou attribuer un groupe parlementaire à certains partis, étant entendu que les élections, c'est sa chose. Et je parle de l'État parti LDPC. Ça, c'est exact. Il faut cesser de se mentir. Voilà, mettez comment sur cette situation. Il y a oui, le coronavirus. C'est j'allais avant d'arriver à la situation dans le Nozo, notamment s'agissant de la reprise des élections. Je voudrais un tout petit peu revenir sur ce que Joseph René a dit. J'ai bien apprécié tout le rappel relativement à la technicité qui prévaut dans le management politique. Et j'en suis ému, mais je suis également content de reconnaître qu'à la fin, vous avez reconnu qu'il y a une espèce de couac, parce que avant que le Premier ministre ne prenne une décision, dans une république qui se veut normale ou une république exemplaire en construction, comme on entend de plus en plus, la personne à consulter, s'agissant du secteur de la justice, c'est le ministre de la Justice. Vous n'allez pas consulter les autorités de gendarmerie et de police qui, dans leur office, sont également sous l'autorité du ministre de la Justice, notamment dans la partie judiciaire de leur travail. Donc, pour moi, rien ne peut expliquer ce couac, ce dérapage. Est-ce qu'on a un indicateur qui nous fait savoir qu'il n'y a pas eu concertation? On n'a pas rencontré le ministre Laurent Isso avant que l'on qu'on ne revienne sur cette décision. De nouvelles informations. Oui. Est-ce que le ministre Laurent Isso n'est pas informé? Si, il aurait été plus simple. Lorsque vous prenez le communiqué, s'agissant des élections, on invite le ministre de l'administration territoriale. Oui, oui. On aurait également pu indiquer que le ministre de la Justice aura la charge de réguler dans son secteur ministériel la tenue des audiences. Et je continue à dire, pour nous qui pratiquons la justice au quotidien, il est impossible d'appliquer la mesure du Premier ministre. Parce que comment faites-vous pour réguler 200-300 personnes qui attendent d'être jugées? Vous n'avez pas chez nous des salles d'attente, encore que même dans les pays les plus développés, les salles d'attente, c'est pour prendre 10-15 personnes qui attendent de passer peut-être devant un juge d'instruction ou peut-être devant un juge matrimonial. Vous n'avez pas de salle d'attente susceptible de contenir ces personnes-là qui seront appelées au compte-gouttes jusqu'à ce qu'elles atteignent 50. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'estime que la mesure prise par le garde des Sceaux aurait dû être maintenue, quitte à ce qu'il soit invité par le patron du gouvernement à la rectifier lui-même, et la population, alors le public, n'aurait pas assisté à toute cette cacophonie. Venant maintenant à la reprise des élections dans le Nozo. Oui, rapidement, on me fait je pense que l'appel à concertation avec les partis politiques est louable, mais seulement j'aurais attendu, néanmoins, qu'Elé Kam soit appelé, puisque c'est lui qui gère. Le gouvernement s'arrête pour sa responsabilité. Merci. Elé Kam peut maintenant. Merci. Nous sommes malheureusement arrivés au terme. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Merci, maître Commun, d'être venu. Merci, maître Kenyé. Merci, maître Piezep. Merci, Joseph René Mboutou. Madame, monsieur, bonsoir. Bazou.